Politique 2012 avec Christophe Jacubizine. Christophe, bonjour. Bonjour. À chacun son mercenaire, à l'UMP comme au Parti Socialiste, mercenaire sur les 35 heures, valse d'un côté, Copé de l'autre. Complètement, Christophe, vous avez raison. Le rapport sur la fin des 35 heures sera présenté tout à l'heure à l'UMP par les deux co-auteurs du rapport, Gérard Longuet et Hervé Novelli. Ce rapport qui préconise l'enterrement non seulement des 35 heures, écoutez bien, mais tout simplement de la durée légale hebdomadaire du travail. Ni 39, ni 40. La seule limite, c'est le droit européen, c'est-à-dire 48 heures. Alors, dans les grandes lignes, la proposition de l'UMP, c'est que cette durée du travail soit désormais négociée au niveau des branches, des secteurs professionnels et des entreprises, et que finalement la loi ne donne qu'un cadre très général, 48 heures maximum. Alors bien sûr, ça ne veut pas dire que nous allons travailler 48 heures par semaine demain, ça veut simplement dire que les syndicats, notamment, devront discuter dans chaque entreprise et dans chaque secteur de l'évolution de la durée du travail et des contreparties de son augmentation. Dans ces conditions, pourquoi Jean-François Copé met-il les pieds dans le plat sur ce dossier des 35 heures? Parce que les 35 heures coûtent aujourd'hui environ 20 milliards d'euros par an à l'État, puisque c'est un cadeau qui a été fait aux entreprises lors du passage aux 35 heures. On a compensé, si vous voulez, par des allègements de charges, le passage aux 35 heures. Un cadeau, évidemment, dont l'État, aujourd'hui, on connaît l'ampleur de nos déficits, n'a plus les moyens. L'UMP veut donc récupérer ce cadeau en échange d'une plus grande flexibilité pour les entreprises, pour les salariés, on ne sait pas quel sera l'avantage. Alors ce qui est étonnant dans cette histoire, c'est que la droite sur ce dossier se déchire. Écoutez, c'est bien simple, c'est exactement comme au Parti Socialiste. Xavier Bertrand, qui est quand même, on le rappelle, le ministre du Travail, ne veut pas entendre parler de l'évolution des 35 heures. Il estime que sa loi, celle de 2008 sur les heures supplémentaires, a assoupli suffisamment les 35 heures. Que répond Jean-François Copé au veto de Xavier Bertrand? Que voulez-vous? Que voulez-vous? Des Benoît Hamon, il y en a partout. Il y a toujours des verrouillères de débat. C'est une confidence de Copé hier soir. Bon, les 35 heures, c'est un prétexte dans cette histoire, non? Eh bien, pas vraiment. Oui, simplement, il faut que Jean-François Copé alimente la machine à réflexion, la machine à idées du candidat Nicolas Sarkozy. Et pour lui, c'est une bonne manière de faire avancer ce programme 2012. Et ce qui est intéressant, c'est que le président de la République, Nicolas Sarkozy, laisse faire. Il n'est pas... Pourquoi? Parce que, évidemment, il voit qu'il a ses rivaux... En tout cas, ses successeurs, que sont Jean-François Copé, Xavier Bertrand et François Fillon, qui s'entre-déchirent. Et, quelque part, le vieux lion de la République, le vieux sage, à l'Élysée, a peut-être intérêt à voir les futurs prétendants un petit peu s'entre-déchirer. Alors, quand même, cette bataille à droite, elle est spectaculaire. Je voudrais vous faire écouter deux éléments, deux extraits sonores. Gérard Longuet, c'est l'un des co-auteurs de ce rapport qui sera remis tout à l'heure à l'UMP. Écoutez ce qu'il dit d'abord sur Xavier Bertrand. Nous avons des gens qui nous disent l'affaire est réglée, la page est tournée. C'est le point de vue du ministre du Travail d'aujourd'hui. Il y a des gens qui ne disent rien parce que ça les arrange, c'est le patronat. Ça les arrange d'avoir des subventions, ça les arrange pas d'avoir 35 heures. Ça, Xavier Bertrand, c'est fait. Voilà. Voyons maintenant ce qu'il disait aussi sur François Fillon, le Premier ministre. Les exemptions, les exonérations qui ont été concédées, soit par Madame Aubry entre 2000 et 2002, soit en 2003 par le gouvernement de Jean-Pierre Raffarin lorsque François Fillon était ministre du Travail. Voilà, l'homme des 35 heures, il n'y a pas que la dame des 35 heures, il y a aussi l'homme des 35 heures qui serait donc François Fillon. Vous voyez, ça balance pas mal à droite et je pense à Paris. À Paris demain, le président de la République reçoit les partenaires sociaux dans le cadre des vœux traditionnels aux forces vives. Je vous parie qu'il va un petit peu temporiser le débat, il va l'encadrer, Mais très franchement, qu'est-ce qu'il dit en coulisses, le président, de tout ça? Il s'amuse de cette rivalité naissante entre les jeunes lionceaux et lui, ça va l'arranger parce que le sage, il va pouvoir apparaître comme étant le vieux lion, le sage, qui va un petit peu recadrer le débat, qui va rassurer les Français sur la durée hebdomadaire du travail. Il aura gagné son pari. Merci beaucoup, Christophe Jacubizine. À demain, évidemment, même heure, même endroit.